En 1995, le grand Jacques devint président de la République. À ce moment, on peut dire que tout lui souriait. Il avait la gloire, côtoyait les plus grandes vedettes de l'époque, et tout le monde l'adorait, l'acclamait. Il était clairement à son apogée à cette époque. Et puis avec le temps, Jacques trouvait sa vie de plus en plus ennuyeuse, emmerdante même. Les bains de foule lui manquaient, son entourage, y compris sa femme, commençait sérieusement à lui taper sur le système. Et puis, à une époque où le costume de flanelle était de rigueur, il commença à développer sur la nuque quelques plaques d'urticaire. Bref, il se dit qu'il fallait vraiment changer quelque chose dans cette vie de patachon. C'est alors que Jacques fit appel à son ami Lionel, qui est considéré dans le milieu de la night comme l'homme politique le plus déglinguos de la Ve République. Malheureusement, les conseils de Lionel tombèrent à l'eau, car jugés pas assez abracadabrantesques pour Jacques. Sur ces entrefaites, il va voir Robert. Robert lui dit « Jacques, tu t'achètes un coussin pétard, mais quelque chose de robuste ?» Alors il y a eu ça aussi comme proposition, mais non. Il alla même jusqu'à faire revenir Dominique d'Acapulco et il lui conseilla de dissoudre l'Assemblée nationale. Et au final, c'est Arlette qui lui conseilla la meilleure idée, se travestir en grande dirigeante d'entreprise pour continuer à faire de la politique tout en s'amusant. Jacques, tiraillé entre euphorie et honte, finit finalement par passer à l'acte dans une incroyable décontraction. De longues heures de maquillage et l'intervention de nombreux accessoiristes et perruquiers de renom permirent à Jacques de donner naissance à son nouveau personnage. Une styliste de chez M6 accompagna Jacques dans sa démarche et le coacha jour et nuit pour un résultat au top. Jacques incarna immédiatement son personnage avec une aisance déconcertante. Jacques menait une vie palpitante, paré des plus belles tenues de chantier. Il prenait aussi un malin plaisir à côtoyer incognito Nicolas. Un jour, il eut la peur de sa vie. Il a bien cru qu'il allait se faire gauler par la police lors d'un banal contrôle d'identité. Mais c'est Jean-Pierre qu'il venait chercher. Pour ceux qui ne le savaient pas, être ministre et acteur dans la série Mr Bean est strictement interdit. Mais le répit fut de courte durée, car il fut dénoncé par un petit corbeau hargnu à bicyclette, jaloux sans doute de la folle expérimentation de Jacques. À l'échec politique s'ajoute le discrédit. Le scandale éclata, et Jacques fut obligé de choisir entre responsabilité politique et émancipation féminine. Il raccrocha ainsi perruque, rouge à lèvres et dessous affriolant. Jacques rejoignit ainsi à reculons le camp triste des hommes politiques à cravate et à mocassin ciré. Bof, c'était mieux avant, se dit-il en secret.